I don't know what your future is, but if you're willing to take the harder way, the more complicated one, the one with more failures at first than successes, the one that has ultimately proven to have more meaning, more victory, more glory, then you will not regret it. Wakanda forever! Chadwick Aaron Boseman est né le 29 novembre 1976 dans une petite ville de Caroline du Sud qui s'appelle Anderson. Chadwick vient d'une famille modeste et il a passé toute sa jeunesse là-bas. Sa mère Caroline était infirmière et son père Leroy travaille dans une usine de textile. Et à côté de ça, il avait un petit business de tapisserie. Et à l'heure où je te parle, sa famille vit toujours là-bas. D'ailleurs, dans une interview qu'il a accordée à Rolling Stone, il disait que quand il était petit, on l'appelait Chad et qu'il savait pas trop pourquoi sa mère l'avait appelé Chadwick parce que selon lui, c'était un nom étrange pour un noir. Il a été élevé selon les principes de l'église chrétienne. Et chaque semaine, Chadwick participait à la chorale du quartier. C'était le plus jeune d'une fratrie de 3 enfants. L'un de ses grands frères qui s'appelait Kevin était chanteur et danseur. Il a d'ailleurs fait une tournée avec la comédie musicale du Roi Lion et il a aussi dansé dans la compagnie Alvin Ailey. Son autre grand frère, Derrick, était un prêtre dans une église du Tennessee. Bien que la ségrégation a été abolie, dans sa jeunesse il est choqué par le racisme et est marqué par la pauvreté du quartier d'où il a grandi. Et quelques années avant sa naissance, son quartier était encore sous l'influence de la ségrégation. Il disait que quand il était petit, il a déjà été confronté à des insultes avec des propos racistes. Une fois un redneck c'est un mot pour décrire péjorativement un paysan. Ce mot représente une personne avec tous les clichés du campagnard avec un niveau de culture relativement bas. Du coup, le redneck le pourchassait en criant « Va te faire foutre, sale Et il n'y avait pas que ça. Il disait aussi que quand il partait à l'école, il avait déjà vu des camions avec le drapeau des Confédérés. Si tu ne sais pas ce que c'est que le drapeau des Confédérés, bah c'est un symbole qui représente le mouvement suprémaciste blanc. Mais quand il était enfant, Chadwick était un enfant calme qui aimait dessiner et plus tard il voulait devenir architecte. Mais à côté de ça, c'était également un sportif et au-delà d'avoir fait du basket dans son lycée, il pratiquait aussi les arts martiaux. Et il a continué ses entraînements même à l'âge adulte. Et le fait d'avoir pratiqué les arts martiaux étant jeune va grandement l'aider pour certains de ses rôles. Dans ses années lycée, un garçon de son équipe a été tué par balle. Et pour faire face à cette tragédie, Chadwick décide d'écrire sa première pièce de théâtre en réponse à ce qui s'est passé. La pièce s'appelait Crossroads et elle a été mise en scène au sein de son école. Et durant le processus d'écriture, il s'est rendu compte qu'il aimait raconter des histoires. Il disait qu'il avait le sentiment que quelque chose l'appelait et que jouer au basket n'était plus aussi important. Et c'est comme ça qu'il commence à avoir un goût prononcé pour le cinéma, le théâtre, la littérature et surtout l'écriture. En 1995, il est diplômé du lycée Thiel Anna. Et il était tellement bon au basket qu'il a été recruté pour jouer à l'université. Mais Chadwick va décliner l'offre parce que dorénavant il voulait se tourner vers le domaine des arts. Du coup il ira à la Howard University à Washington. Et là-bas il va suivre un baccalauréat en réalisation. Et à côté de ses études, il va travailler dans une librairie afro-américaine qui était pas loin de son université. Et ce travail a été inspirant pour lui, parce qu'il va utiliser son expérience là-bas pour écrire sa future pièce de théâtre. Mais ce job a aussi été important pour lui parce qu'il apprenait sans cesse sur la culture noire. Et en voulant suivre des cours de théâtre supplémentaires pour améliorer sa mise en scène, il va faire la rencontre de la chanteuse et comédienne Phylicia Rashad. Elle va devenir son mentor et par la suite une très bonne amie. Phylicia disait de Chadwick que seul le ciel était sa limite et que c'était quelqu'un de doux avec un sourire attachant. Et elle a également dit de Chadwick qu'il ne lui avait jamais demandé de le présenter à qui que ce soit parce qu'il n'était pas comme ça et qu'il voulait y arriver par ses propres moyens. Pendant sa scolarité à l'université, Chadwick et des camarades de classe ont postulé dans un prestigieux programme d'été à Oxford pour étudier le théâtre. Et ils ont été acceptés, mais il y avait un problème. C'est qu'ils avaient tout simplement pas l'argent pour y aller. C'est alors là que Phylicia Rashad va les aider à collecter des fonds pour pouvoir les envoyer à ce programme. Et elle va notamment demander de l'aide à son célèbre ami et acteur, Denzel Washington. C'est comme ça que Chadwick va être envoyé en Angleterre grâce à Denzel Washington. Et il lui avait notamment rendu hommage lors de la cérémonie du American Film Institute Awards. Many of you already know the story that Mr. Washington, when asked by Phylicia Rashad to join her in assisting 9 theater students from Howard University who had been accepted to a summer acting program at the British Academy of Dramatic Acting in Oxford. He gracefully and privately agreed to contribute. As fate would have it, I was one of the students that he paid for.
There is no Black Panther without Denzel Washington. Et pendant qu'il est à Oxford en 1998, il va développer une appréciation pour l'écriture dramatique de William Shakespeare. Mais il étudie également les œuvres de divers dramaturges, dont Samuel Beckett et Harold Pinter. Et durant ses études, il pensait pas qu'il serait acteur. Lui, c'était plutôt quelqu'un de l'ombre. Et il faisait ses études pour qu'un jour il ait une carrière en tant que scénariste ou encore réalisateur. Mais lorsqu'il était à Oxford, il s'est fait une réflexion. Il s'est dit que la meilleure manière pour comprendre les personnes qu'il dirigera un jour, c'est de se mettre à leur place. Du coup, il allait apprendre le métier de comédien. En 2000, il sort diplômé en réalisation de l'université d'Howard. Et il est également diplômé de la British American Drama Academy d'Oxford. Et à cette période, il va effectuer son premier voyage en Afrique, avec un professeur et metteur en scène qu'il connaissait, Mike Malone. Mike travaillait au Ghana. Il était là-bas pour préserver et célébrer des rituels avec des performances sur scène. Et pour Chadwick, c'était l'une des expériences d'apprentissage les plus importantes de sa vie. Et après son retour aux États-Unis, il décide d'emménager à New York. Et malgré qu'il soit diplômé, il va quand même continuer les études. Et il va continuer à suivre des cours supplémentaires en cours de cinéma et il sera diplômé de la Digital Film Academy de New York. Lorsqu'il venait d'arriver à New York, il vivait à Brooklyn. Et là-bas, il est tombé sur la scène théâtrale hip-hop de New York. Il va écrire et diriger des pièces mettant en vedette des rappeurs et des beatboxers. D'ailleurs, dans une interview, il disait que ce que Hamilton fait maintenant, il le faisait il y a 15 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Hamilton, en fait, c'est une comédie musicale qui se distinguait par le fait qu'ils utilisaient des musiques de hip-hop ou de R&B. Et en plus de ça, ils utilisaient des acteurs noirs pour représenter les pères fondateurs des États-Unis et les personnalités de l'époque. Et pour payer ses factures, il a également été prof d'art dramatique au sein du Chamber Center. C'était une division de la bibliothèque de New York qui se situait à Harlem, et ils étaient spécialisés dans la recherche sur la culture afro-américaine. Il consacrait une partie de son temps à enseigner le théâtre à de jeunes élèves boursiers. Ses proches diront par ailleurs qu'il était très fier et comblé par l'enseignement qu'il partageait avec les jeunes. Et quand il parlait autour de lui de ce qu'il faisait avec ses élèves, il était comme un rayon de soleil. Et il va travailler là-bas de 2002 jusqu'à 2009. Et dès le début des années 2000, petit à petit, sa carrière va commencer. Bien que Chadwick Boseman s'est fait connaître au cinéma, il a toujours été lié et s'est jamais détourné du théâtre. Et à peu près à la même époque, il s'est associé à Camilla Forbes, qui était une camarade de classe avec lui à l'université. Et ensemble, ils vont faire Rhyme Deferred, une pièce de théâtre sur le hip-hop. Mais c'était pas la seule pièce que Chadwick a faite. Mais Chadwick avait également écrit une autre pièce qui s'appelait Hieroglyphic Graffiti. Et d'ailleurs, ces deux pièces ont eu plusieurs représentations dans différentes villes aux États-Unis. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il a passé autant de temps sur scène qu'à écrire des spectacles. Et il a joué dans plusieurs pièces, notamment Breathe, Roméo et Juliette, Zuman ou encore Willis Cut and Shine. Et il était tellement chaud que dans le début des années 2000, il avait aussi fait un one-man show qui s'intitulait Red Clay et Carvette Concrète. Comme tu peux constater, Chadwick Boseman était extrêmement lié aux planches de théâtre. Et à ce moment-là, il n'était pas trop dans le cinéma. Et ce parcours dans le théâtre va lui valoir beaucoup de récompenses. Et en parallèle de tout ça, il va commencer à apparaître ponctuellement dans différentes séries télévisées. En 2003, il va décrocher son premier rôle. Il va jouer dans un épisode de la série télévisée Third Watch. Mais en plus de ça, il va également décrocher un autre rôle où il jouera Reggie Montgomery dans la série All My Children. Mais par contre, il va pas garder le rôle très longtemps parce qu'il va se faire licencier. Et tout ça parce qu'il va exprimer ses inquiétudes concernant les stéréotypes racistes du scénario auprès des producteurs. En fait, au début, il pensait qu'en étant dans un feuilleton télévisé, il aurait pu avoir plus de moments d'improvisation. Parce qu'en général, les scénaristes ne planifient pas une histoire complète. Lorsqu'il a reçu le scénario, il a appris que la mère de son personnage était une toxicomane et que son père était absent. Vive le stéréotype. Et lorsque Chadwick a voulu confronter les créateurs du show, il a été très vite écarté du projet. Le rôle a ensuite été recast et c'est Michael B. Jordan qui va reprendre le rôle. En 2004, cette fois-ci, il va être dans la 14e saison de New York Police Judiciaire. Et 2 ans plus tard, il va jouer dans Les Experts Manhattan. Puis en 2008, il sera dans Urgence et dans Cold Case Affaires classées. À ce moment-là, il était dans beaucoup de feuilletons judiciaires. Mais il va aussi figurer dans différents courts-métrages, notamment dans Date de Eva Sachs, Ladylike de Safia Songhai et The Appointment de Kevin Ford. En même temps que tous ces projets, Chadwick Boseman travaille sur l'écriture d'une pièce de théâtre qui s'appelle Deep Azure. Elle raconte l'histoire de Azure, une jeune femme noire atteinte d'un trouble de l'alimentation à la suite de la mort de son fiancé suite à des actes de violence entre noirs. La pièce sera jouée sur les planches du Congo Square qui est un théâtre de Chicago. Et Deep Azure a valu à Chadwick une nomination aux Jeff Awards pour la nouvelle meilleure pièce. En 2008, Chadwick va vouloir transformer sa pièce Deep Azure en scénario pour le cinéma. Et Michael Green, qui deviendra plus tard son agent, l'a contacté pour lui dire que Tessa Thompson et Omari Hardwick voudraient jouer les rôles principaux. Mais à ce moment-là, Chadwick ne savait pas comment Michael avait eu son numéro.
numéro. Et c'est là que Michael lui dit que le numéro était tout simplement sur le script. Et c'est l'une des raisons qui va inciter Chadwick à quitter New York pour aller vivre à Los Angeles. Il va aussi réaliser son premier court-métrage, Blood Over a Broken Pan, dont il va être non seulement le réalisateur, mais également le scénariste et le producteur exécutif. D'ailleurs, il va remporter le prix du meilleur court-métrage lors du festival du film noir d'Hollywood. Maintenant que Chadwick se trouve à Los Angeles, il est au cœur même du cinéma américain. Et il va obtenir son premier rôle récurrent dans la série Retour à Lincoln Heights. Il débute par ailleurs au cinéma avec sa petite apparition dans son premier long métrage, The Express. En 2009, il sera producteur exécutif d'un court métrage, qui s'appelle In Retrospect et qui est réalisé par Logan Coles. Chadwick fera aussi une apparition dans la série Lie to Me, et en 2010, il aura un rôle important dans la série Person Unknown. Bref, depuis qu'il est à Los Angeles, il enchaîne pas mal de projets au niveau du cinéma. D'ailleurs, en 2013, Chadwick Boseman va faire son deuxième court-métrage en tant que réalisateur. Le court-métrage va s'appeler Even, et il va être présenté en avant-première au Holy Shorts Film Festival. Mais entre 2013 et 2014, il va décrocher les rôles qui vont sérieusement faire décoller sa carrière. En 2013, il sera dans le film 42 où il interprétera la légende du baseball Jackie Robinson. Jackie Robinson est le premier afro-américain à avoir fait carrière en ligue majeure. Et le réalisateur Brian Helgeland a choisi Chadwick après seulement 2 auditions, alors qu'il était face à 25 autres acteurs qui étaient en lice pour le rôle. Le réalisateur a aimé la bravoure de Chadwick, parce que pour son audition, il a choisi l'une des scènes les plus difficiles du film. Une partie du processus du casting impliquait de jouer au baseball. Même si Chadwick était plus un basketteur dans sa jeunesse, les directeurs de casting ont remarqué son athlétisme plutôt que sa manière de jouer au baseball. Et une fois qu'il a décroché le rôle pour préparer son personnage, il s'est entraîné plusieurs mois avec des entraîneurs de baseball professionnels. Et on peut dire que le travail a porté ses fruits. La veuve de Jackie Robinson a dit de Chadwick Boseman que lorsqu'elle l'a vu à l'écran, c'est comme si elle revoyait son mari. Livrant une prestation remarquable et remarquée, il est nommé dans la catégorie Révélation de l'année lors du festival de films d'Acapulco. Mais il sera aussi nommé dans la cérémonie Black Reel Awards. Et en 2014, il sera James Brown dans le film Get On Up. Et pour se préparer dans le rôle de James Brown, il va travailler avec un chorégraphe pendant plusieurs mois. Et pour lui apprendre à interagir avec le public lors des scènes de concert, c'est Mick Jagger qui va le diriger. Même si le film ne réussit pas à remplir les salles, le film lui vaut quand même d'être nommé au Black Reel Awards. Mais également au NAACP Image Awards, il va même remporter le Virtuoso Awards du meilleur acteur lors du Festival international du film de Santa Barbara. En 2016, il sera dans un autre gros blockbuster. Il va incarner le dieu lunaire dans Gods of Egypt. Mais le film d'Alex Proyas ne va pas vraiment marquer les esprits. Il va se solder par un échec critique et commercial. Mais le film va surtout prouver à Chadwick qu'il y a une certaine inégalité pour les Noirs à Hollywood. Il explique aussi qu'il regrette que la majorité des dieux égyptiens soient majoritairement interprétés par des acteurs blancs. Et c'est en 2016 que sa carrière va prendre un tout autre tournant. En effet, Kevin Feige et les frères Russo vont choisir Chadwick Boseman pour interpréter le personnage Marvel T'Challa aka Black Panther. C'est comme ça qu'il va intégrer le Marvel Cinematic Universe et faire sa première apparition dans le long métrage Captain America Civil War. Pour s'imprégner du rôle, il va se plonger dans la culture africaine. Et il va faire plusieurs choses importantes pour lui pour se préparer. Et la première chose qu'il va faire, c'est un test ADN. La raison pour laquelle il a fait ce test, c'est qu'il voulait en savoir plus sur ses racines. C'est comme ça qu'il va découvrir qu'il a des origines du Nigeria et de la Sierra Leone. Mais il va pas s'arrêter là dans ses recherches d'origine, puisqu'il va même retracer sa lignée américaine aussi loin qu'il pouvait. Et pour préparer son interprétation de T'Challa, il va relire certains discours de Nelson Mandela et se documenter sur différentes personnalités africaines, notamment Shaka Zulu ou encore Patrice Lumumba. Mais il va pas seulement faire ça. Il va également écouter les chansons de Fela Kuti, lire des histoires sur les guerriers Maasai ou encore rencontrer un prêtre d'Ifa. Et pour ses scènes de combat, il va même apprendre les arts martiaux africaines, notamment le Dambe qui est une boxe traditionnelle du Nigeria, mais aussi la capoeira d'Angola et la lutte zoulou. Et pour Chadwick, il était important que son personnage ait un accent. Et même si Marvel pensait au début que l'accent serait de trop pour le personnage, Chadwick se disait que c'était quelque chose d'important. Et que si on mettait l'accent à la poubelle, qu'est-ce que Marvel risquait de jeter d'autre pour que le public se sente à l'aise? En fait, il voulait simplement lutter contre les héritages du colonialisme. Le Wakanda est censé être une nation africaine puissante et autosuffisante. C'est une représentation de ce que l'Afrique aurait pu être si elle n'avait pas été colonisée et pillée de ses ressources. Et si Marvel avait réussi et forcé ses acteurs à avoir un accent britannique, qui je le rappelle était l'un des colonisateurs les plus puissants d'Afrique, ils auraient ruiné l'un des motifs centraux de Black Panther. Mais au final, l'accent sera utilisé dans le film. Et Chadwick va travailler avec un entraîneur de dialecte pour avoir un accent Xhosa, qui est l'une des langues officielles de l'Afrique du Sud.
Et grâce à un jeu sans faute, Chadwick Boseman est vivement salué par la critique et par le public. L'acteur sera en lice pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle au NAACP Image Awards et également au Saturn Awards. Dans le film Civil War, le personnage de Black Panther marque incontestablement les esprits et T'Challa se voit immédiatement offrir ses propres aventures dans un long métrage. Mais avant ça, il va tourner dans un autre film, Message from the King, réalisé par le belge Frank Duwelt et qui sera diffusé sur Netflix. Vive le chocolat, les gaufres et les sandwichs hamburgers andalous salade verte. Et c'est en 2018 que le film Black Panther sort dans les salles. Et ça sera un succès sans précédent. Le film signe un véritable triomphe au box-office. Avec un budget de 200 millions de dollars, le film est quasiment rentabilisé en 3 jours. La semaine suivant sa sortie, le film atteint 700 millions de dollars. Et un mois après, le film franchit la barre des 1 milliard de dollars. Et aujourd'hui, le film a récolté plus de 1,3 million de dollars. Et à ce moment, le film avait battu plusieurs records. Et aujourd'hui, c'est encore l'un des plus gros succès de Marvel. Et cerise sur le gâteau, Black Panther s'offre le luxe d'être le premier long métrage du genre à être nommé aux Oscars dans plusieurs catégories, dont celle du meilleur film, des meilleurs costumes, des meilleurs décors, de la meilleure musique de film, du meilleur montage son, du meilleur mixage son et de la meilleure chanson originale. Et au final, il va gagner 3 Oscars pour les meilleurs costumes, les meilleurs décors et la meilleure musique de film. Au passage, Chadwick Boseman est nommé pour le Teen Choice Award du meilleur acteur dans un film de science-fiction. Et lors de la cérémonie des People Choice Awards, il gagne le prix de la star masculine de l'année. Et au Black Reel Awards, il gagne le prix du meilleur acteur. Et il va recevoir le prix du meilleur super-héros au MTV Movie and TV Awards. Lors de la 25e cérémonie des Screen Actors Guild Awards, le casting repart avec le trophée de la meilleure distribution. Et lors de la 50e cérémonie des NAACP Image Awards, Chadwick Boseman est couronné du prix du meilleur acteur. Et je sais pas si vous vous souvenez au début, Chadwick avait été viré d'une série et il a été remplacé par Michael B. Jordan. Et Black Panther va permettre aux 2 acteurs de se donner la réplique. Et ce long métrage va devenir un symbole de la résistance face à cette industrie du cinéma, qui continue inlassablement d'entretenir et de véhiculer des préjugés raciaux. Black Panther devient dès lors un phénomène de société relayé par les médias. Et on peut clairement le dire, mais Black Panther a énormément marqué la pop culture. Et également la représentation de l'Afrique au cinéma. Et alors que Marvel annonce une suite pour Black Panther, le personnage de T'Challa sera de retour sur les grands écrans dans Avengers Infinity War et Endgame. En octobre 2019, Chadwick Boseman se marie avec la chanteuse Taylor Ledward. Et la même année, il a l'affiche de Manhattan Lockdown, dont il sera également le producteur. En 2020, il va également prendre le temps de participer au doublage pour la série Marvel What If, mais il sera également devant la caméra de Spike Lee pour le film The Five Bloods, qui est un film de guerre produit par Netflix. Et dans ce film, Chadwick campe un vétéran afro-américain lors de la guerre du Vietnam. Depuis 2016, Chadwick est diagnostiqué d'un cancer du côlon au stade 3. Préférant ne pas rendre cette information publique, il va garder ça pour lui jusqu'à sa mort. Tout en rendant visite aux enfants malades comme lui, il enchaîne pendant et entre les tournages de ses films des séances de chimiothérapie. Lui pronostiquant une espérance de vie de seulement quelques années, les médecins ne peuvent rien contre la maladie. Et en touchant d'autres organes vitaux, il passe au stade 4 au début de l'année 2020. Et pendant la crise du Covid-19, il va poster une vidéo sur Instagram. Il va dire qu'un don de 4,2 millions de dollars va être fait aux hôpitaux qui desservent des communautés afro-américaines et qui sont durement touchées par la pandémie. Mais ce que les gens vont surtout retenir de cette vidéo, c'est l'apparence de l'acteur. Et on voit clairement que Chadwick a perdu plusieurs kilos et qu'il n'est pas au top de sa forme. Et c'est comme ça qu'il va se faire harceler sur les réseaux sociaux alors qu'il était en phase terminale. Et le vendredi 28 août 2020, la famille de Chadwick Boseman annonce que l'acteur s'est éteint. Le monde entier apprend la tragique disparition de Chadwick. Et immédiatement après cette annonce tragique, l'émotion s'empare de la toile. Et jamais un tweet n'avait été autant aimé depuis la création de Twitter en 2006. Et partout les hommages commencent à pleuvoir. À commencer par les membres de l'équipe de Black Panther et des Avengers qui étaient tous en état de choc. Tout simplement parce que personne n'était au courant de sa maladie, excepté un cercle très restreint extérieur à sa famille. Et selon son agent Michael Green, la décision de Chadwick de mener cette bataille secrète venait en grande partie de la façon dont il avait été élevé. Sa mère lui avait appris à ne pas se plaindre et à ne pas attirer l'attention. Et il voulait pas non plus que les gens se mêlent de ses affaires. Il avait un tempérament discret et il n'aurait pas supporté que son combat soit exposé aux médias. Pas même Kevin Feige ou Marvel Studios n'étaient au courant de son cancer. Et par respect pour l'acteur, ils ne vont pas recast le personnage pour le deuxième film Black Panther. Et au contraire, ils vont lui rendre hommage à travers ce film. Et pour son dernier rôle au cinéma, Chadwick Boseman reçoit le Golden Globe du meilleur acteur. Le titre a été remis à titre posthume à sa veuve en février 2021. Chadwick Boseman a incontestablement marqué le paysage cinématographique américain. À travers toutes ses expériences, il a toujours recherché des projets qui avaient le même poids émotionnel qu'il ressentait lorsqu'il avait 17 ans. Et qu'une balle a emporté son ami et qui a inspiré sa première pièce. Il disait que pour
pour lui, un rôle devait être significatif. Parce que c'était comme ça que ça avait commencé pour lui. Chaque instant et depuis le début de sa carrière, il luttait pour que les acteurs afro-américains et les acteurs noirs en général obtiennent une place égale à celle des acteurs blancs. Et il a jamais cessé de manifester son attachement pour ses origines africaines. Devenu une icône pour toute une communauté, avec des millions de fans à travers le monde, Chadwick Boseman disparaît au summum de sa carrière. Mais le monde entier n'oublieront cependant jamais le sourire, le talent, la personnalité, la classe et le courage extraordinaire de celui qui à jamais restera le charismatique T'Challa.